Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très grosse review. C'est juste derrière moi, la Lamborghini Sian, la FKP. Énorme boîte, énorme set, gros plaisir à monter. On va faire l'inboxing ensemble. Je vais vous montrer tous les montages étape par étape et une petite review une fois qu'elle sera montée. Très grosse vidéo, très grosse review. Je suis super content de vous la proposer sur la chaîne. On voit ça ensemble. Donc, un petit tour de la boîte. Donc on peut voir que c'est la gamme 18+, que c'est la numéro 4215 et qu'il y a 3696 pièces. Puis une belle boîte, aux couleurs de la Lamborghini. Donc le haut de la boîte qui représente l'arrière de la Lamborghini avec les deux sorties de peau. Et l'arrière de la boîte avec la bête. Alors on découvre ensemble l'intérieur. Donc là il y a 4 boîtes ici, plus les 2 boîtes des côtés. On a donc 6 boîtes. 6 boîtes de pièces. Et le fond de la boîte, on a 2 énormes notices. Vous pouvez voir, elles sont vraiment énormes. Mis l'une à côté de l'autre. Font la Lamborghini. Donc à présent, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans les boîtes. Je regarde tout. Dans la première boîte, c'était la partie 1, ici. On a tout ce qui comporte la partie 2. Pas mal de pièces, pas mal de sacs. Voilà. Sur la tranche des boîtes, on voit donc numéro 3, 4, 5, 6. On va ouvrir la 3. Numéro 4. Numéro 5. Donc j'avais vu sur des forums et des groupes qui avaient des différences de teinte sur les verres. Premier coup d'œil, pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Dans la dernière boîte, on a des pneus. Et des jantes, couleur or comme ça, qui sont juste magnifiques. On va voir un peu la taille des pneus. Mais les jantes, vraiment des jantes super belles. On voit, ça brille. « 3696 pièces. Donc
Là, j'ai tout déballé. Toutes les pièces sont là. Il n'y a plus que le montage à faire. On peut voir, ça avait pas mal de pièces. C'est parti pour la partie 1. Toutes ces pièces, c'était juste la partie 1. Donc dans la boîte vert clair, en haut à droite. Obligé de piquer les bols à ma femme pour trier. C'est parti. Un aperçu de la partie 1 terminée. Toute la partie rouage, moteur. Également la boîte de vitesse. À peu près en 2h30 de montage. Donc je le fais avec ma femme. À deux, on a mis à peu près 2h30. Après 2 heures de montage, la partie 2 est terminée. Donc ça consistait principalement aux 2 axes pour les roues avant et pour le moteur à l'arrière. Donc sous le cache moteur, il y a le V12, les 12 pistons qui bougent. On voit bien le V12 Lamborghini. Toujours autant plaisant à monter. On attaque la troisième partie. La troisième partie, on a réalisé les sièges avec le volant. L'arrière de la voiture. La partie 3 en 1h30. Il y avait un petit peu moins de pièces. Et la partie 4, on va commencer la carrosserie. La partie 4, terminée. 2 heures de montage pour toute la carrosserie arrière. Et on peut observer les différentes nuances de vert. Le problème qui avait été relevé. Donc il y a du vert un peu plus clair, du vert un peu plus foncé. De loin ça se voit pas, mais de près et pendant le montage on voit bien que c'est pas les mêmes verts. Donc c'était un problème qui avait été relevé sur plusieurs forums. Mais de loin, c'est pas du tout gênant. Allez, on attaque la cinquième partie maintenant. La voilà, fini de monter. Donc la partie 5 et 6, réalisée en 2h30. Donc j'ai enchaîné directement sur la 6 parce que pour la 6 c'était juste les roues, les pneus. La petite plaque de présentation. Et un sac de voyage. Du coup j'ai enchaîné directement sur la 6. Ça prenait pas beaucoup de temps. Voilà, on voit un petit sac de voyage comme ça qu'on peut mettre dans le coffre à l'avant. Et pour la partie 5, donc c'était le capot et les portes papillons. On peut voir un très beau détail. Donc bien sûr la direction du volant est fonctionnelle, la boîte de vitesse 6 rapports est fonctionnelle. Un très beau set. Jusqu'à présent mon coup de cœur c'était la Batmobile UCS. Niveau montage, c'est devenu la Lamborghini.
Donc il y a une plaque d'immatriculation à un numéro unique, c'est-à-dire que chaque set a sa plaque tampographiée. Il n'y a pas deux plaques pareilles. Donc au final, 10h30 de montage. Je me suis vraiment régalé à la faire. Elle est juste énorme, je sais pas si on se rend bien compte là dans la vidéo. En fait, j'ai une grande table dans le salon, elle prend quasiment toute la table. Elle est vraiment énorme. Je sais pas du tout où je vais la mettre. Ah, très belle courbe, très belle finition, beaucoup de petits détails. Dans les roues, ils sont même allés mettre le disque de frein. Donc on le voit ici, le disque de frein rouge. Tampographié Lamborghini. Et les jantes, elles sont magnifiques. Donc si vous aimez les Lego techniques, c'est un set à avoir. Un set à faire. Vraiment, vraiment plaisant. Je vous le recommande. La partie arrière, elle est juste clippée, donc on peut facilement la lever et l'enlever pour apercevoir le moteur. Donc 10h30 de montage pour un set de 3700 pièces, je trouve que c'est correct. Ça fait un joli montage. Et j'aurais pu prendre un peu plus de temps, je pense qu'il y a des fois je suis allé un peu trop vite. Qu'on peut facilement arriver à 11, 12, voire même 13 heures de montage. Elle est disponible au prix de 380 € sur le store officiel de Lego, sur lego.com. Et un peu moins cher sur Amazon, 320 € sur Amazon. Avec une possibilité de payer en 4 fois. C'est ce que j'ai fait moi. Si vous souhaitez l'acheter et soutenir la chaîne par la même occasion, vous avez des liens affiliés dans la description de la vidéo. Voilà, vous la payez 320 € ou 380 € sur le site officiel de Lego pour avoir les points VIP. Ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me soutient. En fait, avec le lien affilié, j'ai une 5% de commission. Continuez à vous proposer des beaux sets comme ça sur la chaîne. Et maintenant que cette merveille est terminée, on passe à une seconde merveille qui sera disponible en review sur la chaîne. Elle est juste là. Le set Star Wars. Le Faucon Millennium UCS. Le 75-192. La pièce maîtresse. Qu'on retrouvera très vite en review sur la chaîne. Voilà, j'espère que ces petites reviews vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. À bientôt tout le monde. Ciao.